Mais ça commençait si bien. Nous sommes passés de Docation à la menace ultime. Bah oui les gars, la paix et l'amour. Bref, direction Twitter pour les petites news actu du jour ou du soir. Je ne sais pas vu que tous les serveurs sont down pour l'instant. Donc nous allons commencer. Like et commentaire, soutien force référencement. Tu peux laisser plusieurs commentaires à la suite. Si tu veux m'aider à flatter l'algorithme, chiffre une lettre, un emoji, moi je répondrai, je te laisserai un petit cœur. Et voilà, en te remerciant. Oui, pour l'instant, Twitter, tous les serveurs sont down, j'ai réussi à charger quelques vidéos, voilà, on va faire avec les moyens du bord, hein. Mais tu vas voir, elles sont pépites et collector comme d'hab. L'Allemagne a accueilli les Palestiniens. Écoutez comment les Palestiniens sont ingrats et les remercie avec l'aide d'Allah. Ah bah voilà, nous éliminerons, nous anéantirons jusqu'au dernier chrétien. Intéressant. Voyons voir. ان شاء الله لاخر نفس حنضل نطلع لو اخر نفس فيه حضلنا Et ben voilà les gars, la paix et l'amour, ça c'est le fruit de l'islam, encore une fois. C'est sympa tout ça, voilà, faire sauter des têtes et lapider des gens. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Ah, qu'est-ce qu'on aime ça, les gars. Alors, Blois, dans le 41, il y a des Noirs et des Arabes, ok. Et sacrée ville, hein. Franchement, j'ai atterri dans une ville là. Ah bon, on a un petit centre-ville assez mignon, hein, mais... Oh ouais, c'est la campagne ici. Hein. Toi, tu connais, dans chaque campagne aussi, il y a des endroits un peu où ça traîne là. Mais moi, là où j'ai atterri, là, je suis à Blois, là. C'est dur, ça doit être dur la vie là-bas. Hein. Force à tous les Harbis, les Rounois qui habitent ici. Hein. Ah ouais. Emmenez-moi voir Bloya vite là, s'il vous plaît, là, que je trouve des semblables à moi. Depuis, j'ai trouvé que des... Ouais. Sacrée ville, hein. Franchement, j'ai atterri dans une ville là. ok, bon je sais pas, je vous le dis les gars, on est des êtres humains de base, hein, donc pourquoi faire ce genre de choses? Je n'en sais rien. Ça le regarde. Je sais pas. Voilà, tu commentes, tu mets ce que tu veux, toujours avec sagesse et respect. Menace d'attentat. Si la synagogue de Cannes, donc la synagogue de Ville-Cannes, je vais acheter pour 5000 balles de C4 à Marseille, il me donne 10 kilos, je la fais exploser, ok? Propos tenus hier dans un live. Ah bah super ça. Si vous ramenez pas 500 millions demain chez moi, la synagogue de Cannes elle explose la prochaine fête. La synagogue juive de Cannes t'a fait exploser, moi je suis algérien moi. C'est quoi cette tête de porc qui nous parle là? Sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ces propos dégueulasses? Au calme lui, comme ça. Désolé de couper. D'accord. Oh là 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 là. Mais ça aussi, ça c'est combien d'années de consanguinité pour parler comme ça? Combien de décennies, combien de générations? Ah, si tu me donnes pas 500 millions, sans être avoir une fête, à bien des gaffards, bâtiment serré, endroit, la synagogue de Cannes, les gars, si vous avez compris quelque chose, articule. Articule. T'as mis quoi aux bouches du cyanure? T'es dans son tombé? D'accord. Ah, si tu me donnes pas 500 millions, sans être avoir une fête, à bien des gaffards, bâtiment serré, endroit, la synagogue de Cannes, coran de la Mecque, je vais acheter pour 5000 € de C4 à Marseille, il me donne 10 kilos, ça fait exploser la synagogue. Je fais un trou comme si t'avais un astéroïde. Tu peux regarder en face, s'il te plaît? On te regarde, on voit pas tes yeux. Ça. On voit mes yeux, ouais, regarde bien mes yeux. J'ai pas de dents, là. Voilà, super. Ah, j'ai pas de dents. Super, merci. C'est terminé. Et si après, vous m'attrapez pas, je prends mon sabre japonais, je vais vous décapiter sur la croisette. Ok, sur le corps de la Mecque, encore une fois, ouais, sur le corps de la planète Namek. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez avec ça encore? Bon, je propose qu'on le fasse partir en beauté, que les 10 kilos de C4, on lui foute bien dans le derche et qu'on allume le tout et qu'on check bien ce beau feu d'artifice. Parce que... c'est gravissime ce qu'il dit. Voilà. Espérons qu'il se fasse arrêter et goumer par la police à celui-là et que la justice craque dedans. Hein. Alors exclu, ces délinquants touchent une allocation payée par vos impôts. L'un des deux multirécidiviste avec 21 condamnations et l'autre est connu pour des faits d'exhibition. Ok.
Magnifique. L'AAH, c'est l'argent de poche des racailles. Vendredi dernier, je vous parlais de l'allocation adulte handicapé, qui pouvait être accordée à des criminels ou des délinquants s'ils étaient considérés comme fous. Lorsque vous percevez cette allocation, vous pouvez toucher jusqu'à 1033 € par mois. De nombreux délinquants touchent l'AAH et je vais vous citer en exclusivité 2 exemples. Car oui, chaque jour dans les tribunaux français, on trouve des cas concrets. Vendredi, un certain Slimane Aïssaoui comparaissait au tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits de violence commises à l'encontre de 2 agents pénitentiaires à Villeneuve-les-Maglones. Malgré ces 21 condamnations, eh bien, on a appris qu'il percevait l'AAH, car il serait toxicomane dû à sa consommation de cannabis. Autre exemple, celui de Zaya Zegaï. Il est jugé pour des faits d'exhibition sexuelle et de menaces envers son foyer d'hébergement. Eh bien, ce petit ange, il touche l'AAH alors qu'il est sans domicile fixe, donc on ne sait pas ce qu'il fait de cet argent qu'il perçoit chaque mois. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à regarder ma vidéo de vendredi sur l'AAH qui vous explique dans les détails ce que c'est, et là ce deuxième épisode, enfin cette deuxième vidéo vous a montré des exemples concrets à travers des exclusivités que j'ai recueillies. Les gars, vous vous rendez compte que c'est des criminels qui touchent plus que des retraités qui ont bossé toute leur vie. Mais dans quel monde vit-on? Pas celui de Louis Vuitton en tout cas, sauf pour certaines élites. Alors, ah bah ouais, ça déconne encore. C'est comme je vous l'ai dit, les gars, tous les serveurs sont complètement défoncés là pour l'instant. Je sais même plus recharger la vidéo. Alors, ouais, en gros, il s'est fait défoncer par un vieux monsieur qui va lui apprendre l'éducation et le respect. En gros, c'est ça. Moi, je baisse, toi, tu n'as qu'à zoomer, tu sais baisse pour éviter tout problème avec le boat. Eh ben, bon, c'est fini là pour le jeu. Petit étranglement au calme. Ouf. Ouf. Oh, il l'a défoncé là. Bon, l'agent de sécu qui arrive. Je rêve où le mec avait... attendez, j'essaie de voir ici. Non, non, on voit pas très bien, mais bon. Voilà. Bon, bah, espérons que cette petite racaille soit... éduquée. Voilà, au pays du dodo, encore une fois. Alors, on va finir ici. Une migrante clandestine d'Utopia 56 adresse un message aux Français. La France n'est pas le pays de quelqu'un. Elle est le pays de tout le monde. Ok, on va écouter ses arguments. Ils ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas nous dire de partir chez nous. Parce que si on part chez nous, qui va les aider pour vendre dans les McDo? Qui va les aider à... Bon, il y a une musique, j'espère que c'est pas du droit d'auteur, auquel cas je devrais couper le segment musical. Voilà, si j'arrive pas à couper que le titre, il y aura tout le son de la vidéo. Donc heureusement, il y a les sous-titres. Construire. Parce que les Indiens, ils vont partir chez eux. J'ai, comment dire, mes yeux sur mon téléphone, c'est parce que je viens de recevoir un mail de Airbnb, comme je pars bientôt en vacances au Japon. Et voilà, on check si tout est ok. Donc tu m'excuseras. Les Chinois, ils vont partir chez eux. Les Africains, ils vont partir chez eux. La France sera pauvre. Vous avez besoin de les étrangers. Et nous aussi, on a besoin de vous. Parce que la France n'est plus pays de quelqu'un. C'est pays de tout le monde. C'est deux mecs qui se lavent. Tu nous laves. Et on vous lave aussi. C'est ça. J'ai 24 ans. Je suis née en Côte d'Ivoire. Ça fait pas aussi trop longtemps que je suis à Paris. C'est difficile en fait. Une fois que j'ai un logement, je vais bien dormir. C'est très important. Et je vais bien manger. Je vais manger ce que je veux en fait. Là, je suis en train de parler avec toi. J'ai mal à la tête. J'ai faim. Je vais bien manger. Tout. Toi, t'as déjà dormi dehors avec le froid? Bah oui, il y avait la neige. Imagine, c'est pas logique. Tu peux mourir. À l'heure comme ça, il ne doit pas être là quand de parler à cause de tout ça. Je dois être sur mon lit à attendre de ronfler en fait.
Non. Non, 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 non. Tu dois faire quelque chose pour gagner ta vie. Je pense que ça, c'est mieux. Et t'élever dans la société via la méritocratie. Te lever matin, le bosser plutôt, investir ton temps dans quelque chose qui te rapportera de la thune et investir ta thune dans quelque chose qui te rapportera encore plus de thunes. Je pense que ça c'est mieux que plutôt de rester dans son lit, dormir et percevoir des aides. Moi c'est comme ça que je le perçois quand j'entends ce genre de discours. Maintenant peut-être que je me trompe. Il est 23 h là. Ah. Est-ce que Ok ouais bon allez je peux comprendre alors. S'il est 23 h je peux comprendre. Allez. ici tu as des amis, des proches ou tu es toute seule là, à Paris? Je suis tout seul. J'équilibre les choses en fait. Je suis jeune, j'ai la force de travailler, je parle plusieurs langues, je parle anglais, je parle français, mais je n'arrive pas à faire quelque chose pour l'État. Et pour moi-même, c'est comme si je suis inutile. Et pourquoi t'as pas d'opportunité? Parce que tout est compliqué. Pourquoi? Je sais pas, je suis pas le gouvernement de la France. C'est quoi? Dis. C'est comment il dit ça? Liberté, égalité, fraternité. Égalité, fraternité. C'est comme si tout le monde n'est pas égal ici en France. Ouais, bah je sais pas. Va faire des CV, poste-les, tu les envoies aussi par internet. T'en fais 100 et dans les 100 t'auras bien quelqu'un qui va te répondre. Parfois faut se bouger les doigts du cul et ne pas attendre les autres. Que quelqu'un le fasse pour toi. Mais bon, ça c'est ma façon de voir les choses. Bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi j'ai rien d'autre à ajouter. Promets soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Et on se voit demain ou ce soir pour d'autres news actu. Ciao ciao et à tout à l'heure ou à demain.